C'est la brique de lait la plus médiatique de la semaine. Qu'est-ce que je dis de la semaine? Du mois, de l'année, sans doute. Elle s'est invitée jeudi dans l'émission politique sur France 2, au moment où Alexandre Jardin balance dans les mains de Bruno Le Maire une fameuse brique de lait. Elle a débarqué surtout dans les rayons des grandes surfaces cette semaine, dès lundi, avec une particularité, c'est le consommateur qui en a fixé le prix et les caractéristiques alimentaires. Bonjour Nicolas Chaban. Bonjour. Vous aviez auparavant créé Gueule Cassée, la marque qui avait popularisé les légumes moches, qui étaient quand même bons à manger. Quelle est l'histoire de cette brique de lait-là? C'est une histoire qui part des consommateurs, évidemment, puisque c'est la marque des consommateurs. Une idée toute simple. On a, grâce au digital, aux réseaux sociaux, la possibilité de se parler. On peut avoir beaucoup plus d'infos sur les produits aujourd'hui. La question était très simple. Est-ce qu'on ne pourrait pas créer notre marque? Et c'est comme ça que, se rajoutant à la crise agricole forte, on s'est dit, les centimes qui manquent aux producteurs pour qu'ils vivent... Les producteurs de lait. Les producteurs de lait. Et si finalement on les mettait, nous, les consommateurs? Qu'est-ce qui motive ces consommateurs à s'inviter dans la politique tarifaire et produits de la grande distribution? Une volonté d'être un acteur. On n'est plus de cette génération de pousseurs de caddies prenant dans les rayons des promotions mises en avant. Aujourd'hui, on veut savoir ce qu'on consomme, ce qu'il y a derrière les produits. Est-ce qu'il y a aussi des scandales et un risque alimentaire qui fait peur aujourd'hui à beaucoup de gens? Donc, puisqu'on est les patrons de la consommation, on assure le succès ou l'infortune d'un produit en rayon, eh bien, on s'est dit, on va faire notre marque, nos produits, faits comme on le souhaite, avec des valeurs réparties comme on le souhaite également. Et c'est comme ça qu'est née cette première brique de lait équitable. Nicolas Chaban, le lait, enfin la fameuse brique de lait, celle qui a été balancée par Alexandre Jardin jeudi soir à Bruno Le Maire, en pleine émission politique sur France 2. Il a été mis, ce lait, en rayon lundi, et c'est un carton, c'est un buzz comme on dit. C'est un buzz qui est vraiment très étonnant pour nous parce qu'on ne s'attendait pas à ça. On s'est retrouvé au ministère de l'Agriculture, puis à l'Élysée, puis le président Hollande a pris en main cette brique et un conseil des ministres a fait la promotion de ce premier produit fait par les consos. Donc une incroyable communication, mais également des ventes. Parce que là, je peux vous dire que les premières ventes qu'on nous a communiquées sont très bonnes, ce qui prouve que non seulement les consommateurs veulent faire des produits responsables, équitables, mais qu'ils les achètent, parce que c'était la grande question. Alors comment ça fonctionne? Vous avez créé un site internet, vous avez dit on va mettre en rayon une brique de lait, et cette brique de lait, c'est vous qui allez déterminer son prix, qu'elle rémunère le producteur, qu'elle ait des caractéristiques nutritionnelles particulières. Vous avez fait comment? Au départ, on a pris conscience qu'il manquait quelques centimes, 5 à 7 centimes par litre, pour qu'un producteur qui aujourd'hui ne vit pas de son métier puisse se sortir de cette situation très injuste. Nous, les consommateurs, on ne veut pas être co-responsables du fait qu'à l'autre bout, un producteur meurt en faisant son métier. Donc, on s'est dit, on va rajouter ces centimes. C'est là où un questionnaire est apparu. Est-ce que vous souhaitez payer au prix normal ou est-ce que vous êtes prêt à rajouter ces centimes? Et puis, on ne s'est pas arrêté là. On s'est dit, mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas choisir l'alimentation du bétail? Est-ce que les vaches sont dans l'étable toute l'année ou est-ce qu'elles voient du pâturage 1 à 3 mois, 3 à 6 mois? Est-ce qu'on veut se garantir un produit sans OGM? Et 7 critères sont apparus très simples. Les consommateurs ont choisi chaque critère avec un œil sur le prix qui évoluait à chaque fois qu'on choisissait quelque chose. Et on est arrivé, après 6850 votes en un temps court, au premier cahier des charges, totalement créé par les consommateurs, avec une rémunération décidée par le consommateur pour le producteur. Et puis vous allez sortir d'autres produits, alors comment ça va se passer? Des producteurs de pommes d'Alsace nous ont appelés en disant « On est en train d'arracher tous nos vergers parce qu'il nous manque quelques centimes, 9 centimes sur un litre de lait lorsqu'on fait un jus de pomme. Est-ce qu'on ne pourrait pas créer et proposer un jus de pomme de qualité qui nourrit son producteur et qui nous évite ce triste arrachage de nos arbres dans cette belle région d'Alsace ?» Voilà le prochain produit. Parce que ce qui est important de dire, c'est là où c'est une première mondiale, on accède aux coulisses du produit qu'on consomme. On sait d'où il vient, qui le fait, comment il est fait. Et donc, c'est une nouveauté qui nous paye largement de ces quelques centimes supplémentaires. Comment vous avez convaincu une grande surface comme Carrefour, qui a peut-être beaucoup à se faire pardonner auprès des producteurs agricoles et des éleveurs? Qu'est-ce qui les a convaincus? Ils se sont dit, tiens, on va s'acheter une image à travers cette brique de lait?
Je vais vous dire la vérité, et c'est aussi la bonne étoile qui est au-dessus de ce projet depuis le début. C'est Carrefour qui, ayant entendu parler de la préparation du projet, nous a dit on veut y aller. Très simplement, ça s'est fait avec une vraie envie. Quand les choses se font comme ça avance. C'est le premier distributeur à avoir dit on y va. Quand on a vu que 1200 magasins étaient mobilisés, puis 5200, ça ne nous est jamais arrivé. On s'est dit que c'était une envie certainement profonde pour le distributeur de mettre en place le produit. Et je crois que c'est un bon pari collectif. Nicolas Chaban sur Europe 1 à l'heure du laitier, créateur de la marque C'est qui le patron, que vous retrouvez sur cette brique de lait qui fait fureur déjà dans les rayonnages. Pour en savoir plus sur cette brique de lait superstar, vous tapez dans Google C'est qui le patron. C'est vous le client, le patron, la marque du consommateur, et vous saurez tout pour devenir un consommateur laitier. Merci à vous Nicolas. Merci.